Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop, mais je vais vous expliquer pourquoi ça va pas trop. Honnêtement, je vais pas y aller par quatre chemins. Pourquoi les raisons que je veux arrêter YouTube? Ça va être très simple. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que YouTube, attention, c'est les réseaux en général. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup pensent que les réseaux, c'est un long fleuve tranquille, où il n'y a aucun problème, tout le monde va bien, etc. Mais au final, non, il y a plein de choses qu'on ne vous montre pas sur les réseaux. Que tout le monde s'aime, que c'est le pays des bisounours, ça, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y a des personnes qui sont là pour vous. Voilà, bien sûr, ça, il n'y a pas à dire. Et je tenais déjà à remercier ces personnes-là, ils se reconnaîtront, il n'y a pas besoin de citer de nom. Je vous fais cette vidéo comme ça parce que je suis très énervé. Je vais vous expliquer pourquoi je suis très énervé. Je vous explique en fait, et c'est la goutte d'eau qui m'a fait péter un câble, tu vois, m'a fait vraiment vriller en 18. Je suis pas d'humeur à être quelqu'un de méchant, à être quelqu'un de, tu sais, moi je suis quelqu'un de très calme, à la base très timide, et ça me fait plaisir de vous partager tout ce qu'on a en commun dans les voitures. Il y a plusieurs petits points, je vais vous expliquer. Premier point, on reçoit beaucoup de messages, on en a parlé avec John Cartester, salut à toi John, on s'est eu hier au téléphone, où dès qu'on fait pas une vidéo de detailing, il y a toujours des personnes qui vont venir te critiquer. Ah, c'est pas du detailing, ah, c'est pas ci, ah, c'est pas ça. Et mec, tu sais quoi, YouTube c'est grand, je te laisse la porte ouverte aux autres vidéos, il n'y a pas de problème frérot, mais laisse-nous nous exprimer. Pourquoi je te dis ça? En fait, comme on disait avec John, tu veux toujours detailing. En gros c'est ça, toujours detailing, d'accord? Quand je te fais du detailing, qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment un peu moins. Les gens kiffent. Tu sais, c'est comme, j'en parle assez souvent, j'en reviens souvent avec John parce qu'on en parle assez souvent, en fait, le problème c'est que ce point de vue là que j'ai avec John, je l'ai aussi avec Akram, où on se dit, il y a des vidéos des fois importantes où les gens ne regardent pas, où ils s'en foutent, tu vois. Prenons l'exemple de John Cartester. Des fois il fait des putains de montages, moi je te le dis, moi j'en fais pas des montages comme ça, c'est incroyable. Tu fais pas de vues, comment tu veux pas être dégoûté? Même lui il est dégoûté, comment tu veux pas être dégoûté? Mais ce qui va marcher, ça va être les produits à 2 €. Moi, vous avez vu, j'ai jamais voulu rentrer faire des produits là. Déjà, John en fait, et je voulais pas, j'avais pas envie de rentrer dans. Donc, voilà, premier point déjà qui est énervant, c'est les personnes qui vont venir te critiquer tout le temps. Vous avez vu, je suis énervé, d'habitude je suis pas comme ça. Tout le temps, alors que, comme j'ai dit à tout le monde, j'essaye de l'alterner de tout. Donc, j'essaye de faire du ASMR. J'essaye de faire de la vidéo vlog, j'essaie de faire, regarde, la vidéo vlog avec les enfants. Deuxième point, on va y venir. Voilà le deuxième point, on va y venir. Je suis tellement énervé, mais bon. Là, c'est les réseaux et tout. Je fais un concours Instagram pour gagner des places pour les enfants malades. Venir avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand monde participe. Parce que c'est des places à 7 €. Je fais un autre concours avec IK Sprayer. Tant mieux, tu vois. En plus, IK Sprayer, ils sont venus m'approcher et tout ça. Moi, je demande jamais d'argent. Quand je fais des concours, c'est pour les abonnés. Voilà, c'est comme John, c'est pareil. On fait gagner des produits aux abonnés. Moi, jamais je vais signer un contrat pour 1500, 2000 ou n'importe quoi, 500 € pour faire un concours avec toi. J'ai pas cette politique-là, tu vois. On fait gagner avec IK Sprayer pas mal de produits à eux et beaucoup de produits que j'ai mis de ma poche, tu vois. Et notamment un polissage avec cire et tout. Et là, le concours fonctionne. C'est sûr, hein, les gars, les meufs. Bref, tant mieux, vous avez participé. C'est bien. Mais il y a 3 semaines ou un mois, j'ai fait un concours pour les enfants et qu'il y avait même pas 100 participants, bah ça me dégoûte. Ouais, je dis honnêtement, ça me dégoûte. Les réseaux me dégoûtent pour ça. C'est dégoûtant. Je demande pas grand chose, tu vois. Je demande. Regarde, un enfant. Regarde, on a été dimanche, on a fait. On va revenir au 3e point aussi. Point par point, je vous dis. Moi, honnêtement, j'ai rien. En fait, moi, il faut savoir que YouTube,
c'est pas mon travail en fait. C'est un plus. Voilà. C'est du plus, voilà. On va pas se le cacher. Mais par rapport au temps que je passe et l'argent que ça rapporte, c'est pas intéressant. Autant que j'arrête, tu vois. Et que je dégage du temps pour ma famille. Faut pas oublier, on a une famille. On a une vie, tu vois, à part les réseaux, les trucs, etc. Donc moi, j'essaye de donner un maximum de temps à mes abonnés, tu vois. Ça on peut pas me le reprocher à moi. C'est de répondre presque à tous les commentaires, de répondre à presque tous les DM, etc. Viens, on y vient aux DM. Des fois, on reçoit des DM. Vous avoir quelque chose, quand on répond pas aux DM, qui peut arriver. Regardez, j'ai eu dernièrement un commentaire. Tu vois, je me rappelle de plusieurs trucs. J'ai eu dernièrement un commentaire. Pourquoi? Le mec, il m'a mis une étoile, soi-disant, je lui ai jamais répondu. Eh gars, si tu regardes la vidéo, j'ai jamais reçu aucun message. Et on te l'a envoyé, on te l'a marqué. Comme quoi, il n'y a eu aucun message de reçu de ta part. Ça sert à rien de mettre une étoile. Ça, pour moi, c'est pas quelqu'un, ça, c'est un concurrent ou quelqu'un qui est énervé contre nous. Bref. Les DM, sachez que quand vous nous envoyez des messages, ça arrive par l'ordre d'arrivée, d'accord? Donc, plus tu vas faire des points d'interrogation, plus qu'est-ce qui va se passer? Ton truc qui va aller derrière. Parce que, genre, tu l'as envoyé mercredi, et je vais prendre ceux de lundi, mardi, mercredi. Si tu me remets un point d'interrogation samedi, bah ça va revenir en arrière. Donc ça sert à rien de nous exciter. Vous inquiétez pas, des fois, oui, ça peut arriver que des messages partent, vous oubliez. C'est déjà arrivé, il n'y a pas de problème. Vous passez un coup de fil, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Si on ne vous répond pas, vous avez juste à laisser un message. Point final. Donc voilà. Le troisième point que je voulais venir, c'est pas le troisième point, c'est le 15e point, frérot. L'autre point que je voulais venir, je fais une vidéo sur YouTube et sur les enfants, tu vois. Certes, c'est écrit Fresh Detailing. L'autre fois, comme je l'ai répété, j'ai dit est-ce que je change le nom de la chaîne? On m'a dit non. Et honnêtement, on me reproche que je fais une vidéo sur des enfants. Mais franchement, honnêtement, je vais pas être vulgaire, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça, de me reprocher que j'envoie des trucs pour les enfants, mais frérot, c'est des enfants. Non mais, je vais pas être vulgaire, mais frérot, c'est des enfants. T'as quoi à me reprocher? Parce que je fais une vidéo? Parce que ma chaîne s'écrit Detailing? Oh. Et après, oui, il y a autre chose. Pourquoi les réseaux, ça me gave? Je fais la vidéo tranquille, tu vois. Je discute avec les gens qui ont participé à l'événement, etc. J'essaie de mettre en avant les petits princes et tout, tu vois. Franchement, la vidéo, elle n'intéresse pas grand monde. Et ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Voilà, honnêtement, voilà pourquoi je veux arrêter YouTube. Parce que ça m'intéresse plus, en fait. Bon, Instagram, je vais le laisser, tu vois. Et encore, hein, tu sais, ça me gonfle tellement. En fait, des choses comme ça. Moi, Akram, à l'époque, je vais vous raconter l'histoire avec Akram. Si vous voulez, l'histoire de quand j'étais avec Akram, il m'avait dit ouais, tu devrais faire comme moi une chaîne detailing, tu vois. Voilà. Je lui ai dit t'en es sûr, moi je suis pas chaud et tout. Il me dit fais, tu verras, tu vois. Il me dit par contre, je te préviens, tu vas t'en manger plein la gueule. Faut pas s'étonner si tu t'en manges tout le temps plein la gueule. Voilà. Je te le dis. Il m'avait prévenu. Et au début, à chaque fois que je recevais un truc, j'étais stressé, j'étais pas bien, j'étais angoissé, j'étais saoulé. Tu vois, ça me travaillait parce que tu te dis, quand même, vous derrière le clavier, vous nous faites du mal en fait. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, quand on dit ouais, c'est mal filmé. Mais frérot, c'était ma première vidéo, ma deuxième vidéo. Oh, on n'entend rien. Hey, tous les youtubeurs, on va dire 80%. On n'est pas des cinéastes, on n'est pas des caméramans, on n'est pas des réalisateurs. Donc tout ce que vous voyez, c'est de l'amateurisme. Et c'est ça qui plaît sur YouTube, tu vois. Si tu veux une vidéo de Steven Spielberg, je t'invite à aller au cinéma, frérot, à aller au truc 3D, au truc ce que tu veux, et tu vas avoir une belle vidéo là-bas. Mais c'est vrai que sur YouTube, ce qui plaît, c'est pas à l'arrache, mais tu m'as compris, c'est ça qui fait la proximité avec tout le monde. Honnêtement, c'est pas vrai. Regarde, quand tu remarques bien, nous, quand il y a des abonnés qui passent, on a souvent qui passent des abonnés, avec plaisir. Il va prendre un café,
il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Être le plus proche avec les abonnés et de répondre, alors ça, j'adore, mais en fait, ce métier-là, j'adore. Mais quand tu t'en reçois tout le temps plein la gueule, c'est chiant à force. Parce que, franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Parce que tu te dis tout ce que je donne aux gens, en fait, soit en vidéo, en story ou quoi, mais merde, je l'ai appris tout seul. J'ai pas eu de formation, j'ai rien eu. Bon, maintenant il y a des formations, tant mieux, c'est bien, tu vois. Moi, vous pouvez bien apprendre. Mais tout ce que je vous transmets, ça vient du cœur. Faut arrêter. C'est vrai que ça fait chier, tu vois. Que je te dis n'importe quoi, tu reçois un truc. Ah ouais, non, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire the bee. Eh, vas-y, c'est bon. T'as même plus envie de rien faire. T'as plus envie de rien faire. T'as plus envie de tester. T'as plus envie de montrer. En plus, j'influence personne à acheter les produits. Je montre ce qu'il y a. Tu vois, même si on nous considère comme youtubeurs, influenceurs. Non, frérot. Non. Je suis désolé, non. Moi, je veux pas, tu vois. Je veux pas qu'on j'ai ces étiquettes-là. Je suis détaileur. Je suis détaileur, les gars. Et influenceur, non. J'influence personne, moi. Moi, j'influence ma machine à aller à gauche, à aller à droite, si tu veux. Je l'influence pas, je la guide. Mais influencer une personne, quand même, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Booba disait, les influo-voleurs, frérot. Et il a dénoncé un gros truc, tu vois, comme quoi maintenant il gagne presque plus d'oseille, mais c'est vrai, c'était grave. Cette génération-là, c'est très compliqué, moi ça me fait peur pour l'avenir. Tu te dis, en fait, on est guidé par les réseaux, par du numérique, en fait. Tu vois, tout ce qu'on avait quand on était petits, nous, ben, vous ne l'aurez jamais, en fait. La proximité qu'on avait avec nos amis, ben, là, tout est par SMS, tout est par... tiens. Ah, ça fait du bien. Ah, j'étais énervé. Ah, ça fait du bien, je te jure, ça fait du bien. Ça permet de... Mais d'avoir fait cette vidéo, tu sais, ça soulage. Parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà pourquoi je vais arrêter YouTube. Maintenant, je sais pas si... Maintenant, je sais pas si je vais arrêter ou pas. Parce que... Je sais pas. Tu sais, j'en parlais avec John Carter, il m'a dit mais non, arrête pas YouTube. Tu vois, c'est pas parce qu'on fait deux choses pareilles, on fait nous deux les mêmes choses, qu'il n'y a pas du public pour les deux, tu vois, ça veut rien dire, tu vois. Croire que la vie est un long fleuve tranquille, je sais pas. Et je vais en discuter, même si j'ai déjà pris dans ma tête, en fait, moi j'arrête YouTube, tu vois. Dites-moi en commentaire si je devrais arrêter YouTube ou pas. Tu me le dis, je m'en fous. Pour toi, qu'est-ce que je devrais faire? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais faire avec tout ça. Parce que ça me touche, voilà. Je tenais à vous faire cette vidéo, ça fait longtemps. Ça me touche, ça me touche, c'est tout. Ça fait chier, tu vois. Et je peux parler à beaucoup de personnes. Beaucoup de youtubeurs, c'est pareil, mais ils en parlent pas. Moi, j'en parle, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en parle, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'es pas content, bah, t'es qu'à partir. Il y a plein d'autres chaînes. Ouais, c'est tout. Ah oui, si je te dis. T'es pas content, tu vas voir d'autres chaînes, voilà, c'est tout. Est-ce que je devrais faire YouTube ou maintenant je parle plus, je fais que du ASMR, tu veux ça? Moi ça me dérange pas, hein. Je prendrais mon pied, tu vois, mais je sais pas. Ah moi je prendrais mon pied de ouf si je fais que du ASMR. Fresh ASMR, non? Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, désolé pour cette vidéo, mais je tenais à vous la partager avec moi parce que je vous considère et je considère que cette chose-là, ce que j'avais à dire, je devais vous la dire. C'est quoi la vidéo? Tu la likes, tu la mets, tu la j'aime, je m'en fous, tu vois. Honnêtement, je veux pas... Ça sert à rien, tu vois, je m'en fous en fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Le petit slogan, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. La maniaquerie n'est jamais finie. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi. Et voilà. Allez, ciao!